What's up my boy? Comment ça va l'équipe? Aujourd'hui je vais répondre à une question très simple qu'on trouve sous chacune de mes vidéos les gars. Comment tu trouves tes combats amateurs? Très simple. Mais les gars je vais y répondre dans cette vidéo. Quand j'ai voulu commencer à combattre en MMA, je crois que c'était il y a 2-3 ans, j'avais 18 ans, je venais d'avoir mon bac et je voulais absolument combattre. C'est-à-dire que j'avais fait que de m'entraîner mec pendant des mois, je m'étais entraîné. Et au bout d'un moment, c'est bien beau de s'entraîner mais t'as envie de passer au réel. T'as envie de savoir ce que ça va donner dans la cage, pour de vrai, face à un vrai boug, face à face. Qu'est-ce que ça va donner? Un homme contre un autre homme. Donc au bout d'un moment, t'as envie de te confronter à la réalité. Sauf qu'en France, il y a 3 ans, il n'y avait pas grand chose. En MMA amateur, enfin en tout cas, moi je ne trouvais pas. Je trouvais pas de combat. C'est pour ça que je suis parti à Dublin. Là-bas, c'était plus développé en MMA. Mais pour ceux qui ont suivi un peu les vidéos, ils en avaient rien à foutre de WAM. Là-bas, clairement. Et puis je trouvais pas de combat, c'était pas mon pays, donc c'était moins simple pour trouver des combats. Quand je suis revenu en France l'année dernière, ça commençait à se développer. Déjà petit à petit, j'ai pu trouver mes petits combats. Mon premier combat que j'ai fait c'était à Marseille, dans un gala, donc ça c'était grave cool. Et mon deuxième combat c'était au HFC. Les gars, mon premier conseil, si vous cherchez des combats amateurs, je leur fais une petite pub comme ça. C'est pas en France, c'est en Suisse. Vous tapez HFC MMA et regardez. Là directement, je sais même pas si vous voyez bien. Là directement, vous allez pouvoir, vous voyez qu'il y a un événement le 13 mai à 20 h au Grand Casino de Bale. Et là vous avez inscription combattant, s'inscrire et voilà. Et là vous avez un formulaire à remplir. Ça c'est très très simple déjà. Moi je crois que c'était le deuxième événement de MMA que j'ai fait, c'était en Suisse, donc au HFC. C'est au Casino de Bale, c'est vraiment sympa. C'est le seul événement les gars où j'ai été payé. Donc j'ai été payé 120 balles je crois. J'ai eu 20 € de bonus pour le show mec. Pour le show mec. Ouais gars, nous on fait un peu le show ici. On veut que le public soit content de son argent. Voilà, le public a payé pour un show, on leur rend un show. Et du coup j'ai eu 20 balles de plus. Bon, autant vous dire que j'ai fait aucun bénéfice là-dessus parce que pour payer le train pour aller en Suisse, je sais plus comment j'étais allé, en train je crois. Et après l'hôtel c'était au moins 150 € les 2 nuits. Ça n'a rien remboursé du tout, au contraire je perds des sous. Même encore aujourd'hui, hein, sur chacun des combats que je fais les gars, je paye environ 200-250 € pour aller dans la ville, manger, l'hôtel, tout ça. Ça coûte des sous. Surtout les examens médicaux. Je vais vous en parler juste après. Mais surtout les gars, donc il y a un an, il y avait cet événement là que j'ai fait. Et il y a eu de plus en plus de galas. Aujourd'hui, il y a les galas qui pètent de partout, des orgas qui pètent de partout. À Rennes, on a l'AEF. À Lille, la JT, il y a le PEF. Il y a une organisation à Valence. Il y a des galas à Marseille. Enfin, il y a de plus en plus d'événements de MMA les gars. Donc si vous voulez des combats amateurs, cherchez, faites vos recherches, vous allez voir, vous allez trouver sans problème. Surtout que maintenant, là on est en avril 2023, il y a la fédération qui se développe énormément les gars. C'est-à-dire que tous les week-ends, il y a un événement MMA League. Ça c'est un truc de fou. C'est vraiment une opportunité de zinzin pour pouvoir combattre. Là il y a un événement en avril, le 22 avril à Toulon. En vrai j'avais très envie d'y aller, sauf que je sais pas encore, je pense pas que je vais pouvoir y aller parce que mec ça coûte vraiment beaucoup de sous. Et avec le taf, moi je bosse le samedi matin. Mon dernier combat j'ai pu m'arranger pour pas bosser le samedi matin et me rendre à Lille. Mais là je pense que ce week-end c'est à l'autre bout de la France. Moi je suis à Rennes, Toulon c'est là. Le train c'est 200 balles, aller-retour plus le logement, je vais être sur 600 balles. C'est un petit investissement. Voilà, donc pour l'instant, je suis pas sûr d'aller à Toulon, j'aimerais bien, mais en tout cas, si vraiment vous avez la volonté de combattre chaque mois, ça c'est vraiment possible. C'est vraiment, vous allez sur le site de la fédération, la MMA League, je crois qu'il y a un autre événement à Clermont-Ferrand, après il y aura un événement à Miramas, après il y aura les championnats de France en juin, enfin, voilà, il y a plein d'événements. Donc vraiment, on a une chance énorme en France, c'est que ça se développe à vitesse grand V les gars. Ça c'est dingue, on peut combattre tous les week-ends si on veut. Peut-être pas tous les week-ends, mais tous les mois au moins, ça c'est certain. Donc ça c'est cool. La partie la plus compliquée, on va dire, ça va être pour moi, il va y avoir deux choses. Ça va être tout ce qui est examens médicaux, c'est une tannée, surtout par exemple les prises de sang, il faut les faire tous les 3 mois. Donc il faut les refaire à chaque fois. Je vais vous montrer un petit peu la liste des examens médicaux qu'il faut pour pouvoir combattre. Et il y a aussi être accompagné. Ça c'est un peu compliqué. Moi je sais qu'à chaque fois sur les événements, j'ai toujours eu du mal pour me faire accompagner. C'est-à-dire qu'il faut toujours avoir le mieux en vrai, c'est d'avoir tes coachs avec toi. Mais si tu bouges un peu partout dans la France, un coup en Suisse, un coup en Belgique, un coup dans le sud de la France, un coup dans le nord, c'est compréhensible que tes coachs ils veulent pas t'accompagner partout. Donc voilà, si tu peux le faire, être accompagné c'est le mieux, mais c'est pas tout le temps le cas. Donc soit t'attends qu'il y ait un événement dans ta ville ou dans ta région pour pouvoir combattre, soit tu te déplaces tout seul et puis t'essaies d'aller avec un poteau ou un truc comme ça. Mais donc ça peut être les parties un peu compliquées. Après pour les examens médicaux, je crois que maintenant, alors là-dessus je vais avoir un petit doute. Et je crois que soit c'est pour tous les événements amateurs, il faut ces papiers là, soit c'est que pour les événements avec la fédération, la MMA League par exemple. Je sais qu'ils sont très stricts.
Faut vraiment avoir tous les papiers, sinon mec tu combats pas. Tu dois être au poids, je crois qu'il y a 4 ou 5 documents médicaux qu'il faut avoir. Si t'as pas ces papiers là, c'est muerte mec, c'est muertos. Tu ne combattras pas. Voilà, t'as fait ta perte de poids, tu vas être devant la cage, tu vas être sur le côté comme ça, regarder les autres combattre comme un benet. Toi tu seras pas dedans. Donc mon gars, je te dis, sois carré sur tes papiers parce que sinon, parce qu'ils sont impartials. S'il y a un truc, un petit détail qui va pas, ce sera mort. Donc vraiment, sois carré là-dessus. Là, je vais sur le site de la fédération. Donc les gars, j'ai juste tapé FMMAF. FMMAF, les gars, vous allez sur le site. Il y a un onglet documents médicaux. Vous allez dans documents médicaux et là, tout est indiqué, les gars. Il faut, premièrement, un certificat médical de non-contre-indication à la pratique du MMA. Donc c'est-à-dire que tu prends rendez-vous avec ton médecin traitant et tu lui dis juste, poto, fais-moi un document pour m'autoriser à rentrer dans la cage. Voilà, c'est ça le papier. Après, il faut un ECG, c'est un électrocardiogramme. Donc, il y a vraiment tout ça à prendre en compte, les gars. Il y a les déplacements, la bouffe là-bas, il y a l'hôtel et les documents médicaux. Le médecin, faut quand même le payer, même si t'es remboursé par la sécurité sociale, t'as les mutuelles et tout. Moi, je sais qu'il y a des trucs que je t'ai pas tout le temps remboursé. Parfois, ça coûte cher. Donc, bref, voilà. Il faut aussi un fond d'œil. Il faut faire un fond d'œil chez l'ophtalmo. Donc, c'est un papier qui ressemble à ça. Sculpter le fond de ton œil, voir si tout va bien, si t'as pas de problème aux yeux. Faut te laisser combattre. Mec, ouais. L'ophtalmo, quand j'ai fait mon fond d'œil, il m'a fait une ordonnance pour avoir des lunettes aussi. Parce qu'à skip une vision de merde. Non, œil droit plus 1, œil gauche plus 1. Parce que ça veut dire s'il y a des opticiens des ophtalmos dans les viewers sur la chaîne, vous me direz les gars, mais vas-y, flemme d'avoir des lunettes. Je vois très bien comme as. Du coup, ce que je vous disais, 5e papier. Je déconne les gars, oh je déconne, je vois très bien. Là, attestation médicale, donc comme je vous l'ai dit, ça c'est le 4e papier. C'est juste le médecin qui te dit c'est bon, le poteau il est en forme, il est in shape, le cœur ça va bien, les yeux c'est ok, il peut combattre. Et ensuite, du coup ça c'est les attestations pour faire une FO, faire fond d'œil. Ça c'est pour être remboursé auprès de la sécurité sociale. Les gars, ça c'est une erreur que j'avais faite, c'est quand j'ai voulu faire ma prise de sang, j'avais pas d'ordonnance. Du coup j'ai payé plein pot. Je sais plus comment j'ai fait en vrai, je crois que j'ai la carte vitale ou je sais plus exactement. Mais en tout cas pour les prises de sang et le fond d'œil les gars, allez voir votre médecin généraliste d'abord. Comme ça il vous fait une ordonnance pour le fond d'œil et les prises de sang. Et puis comme ça après c'est remboursé par la sécurité sociale. Donc c'est carré. Donc les gars, si je résume, avec les documents médicaux, on a certificat médical, ECG, bilan sanguin, bilan ophtalmique, donc fond d'œil, 4 documents. C'est tout je crois, hein. Attestation médicale, fond d'œil, prise de sang, ECG. Les gars, la prise de sang, quand vous allez au laboratoire, précisez bien. Mais de toute façon, tout est écrit. Les gars, tout ce que je vous dis, c'est précisé sur le site de la FMMAF. De toute façon, je vais vous mettre une photo là avec un screen pour que vous puissiez voir bien ça, pour que vous puissiez avoir bien les infos précises et que ce soit écrit. Pour le bilan sanguin, il faut que ce soit sérologie hépatite B, sérologie hépatite C, sérologie HIV. Mec, ça me rassure, tu vois. Ça, je suis content que tout le monde le fasse parce que flemme que s'il y a un bout qui pisse le sang du nez, qui refile le sida. Non, mais si je me protège à chaque. Si je mets une capote à chaque fois que je copule, c'est pas pour choper le sida sur un octogone de MMA, tu vois. Qu'on soit clair là-dessus, les gars. Hashtag gros beauf. Non mais bon, au moins on est clair là-dessus. Chacun garde sa merde les gars. Déjà qu'on se partage des grosses patates dans la bouche, si on peut s'arrêter là c'est cool. Après oui, si pardon, visiblement il y a une précision. Pour les plus de 32 ans, pour les âgés, pour les vétérans, messieurs excusez-nous, c'est le cas, c'est la vérité. Même si vous voulez pas l'assumer. Il faut aussi un ECG d'effort à effectuer une seule fois. Bah c'est comme nous en fait, c'est un ECG quoi. Je connais pas la diff. Bon bah vous préciserez un ECG d'effort, je sais pas ce que c'est exactement la différence. Ah si, je crois que moi quand j'avais fait mon ECG, j'étais allongé, j'avais pas fait d'effort. Je crois que là pour l'ECG, pour les hommes de plus de... Enfin pour les combattants et les combattantes de plus de 32 ans, vous aurez un truc autour du bras qui va mesurer le pouls de votre cœur, les BPM quoi, et je pense que le médecin va vous demander de faire des exercices. Ouais, c'est juste pour ça. Et ensuite il faut un bilan médical à valider par le médecin de la fédération. Voilà. Bon ça c'était pour la partie un peu chiant, voilà, faut bien tous ces documents médicaux les gars si vous voulez combattre en amateur aujourd'hui en France, un peu relou, mais on connaît l'administration française. Les papiers, la paperasse, ça on adore ici hein. Mais bon, si c'est pour assurer la sécurité, la bonne sécurité de tout le monde, la bonne intégrité de chacun des combattants, on le fait avec plaisir. Juste pour préciser, les gars les combats amateurs, y a pas de coup de coude, coup de genou c'est que au ventre, pas à la tête. Donc ça après de toute façon c'est toujours précisé hein, avant les combats, souvent il y a des réunions avec les arbitres, les officiels, les combattants pour vous expliquer un peu les règles. Et voilà, faites un peu vos recherches, tapez MMA amateur sur Safari. Voilà, moi si je peux vous donner un conseil, il y a le HFC déjà en Suisse qui est vachement bien, c'est vraiment une bonne orga, c'est cool. Après il y a l'EF à Rennes, il y a le PEF à Lille. Voilà, après il y a plein de petites orgas les gars, faites vos recherches. Et voilà surtout les gars, les combats amateurs, même si ça reste amateur, ça reste des combats, c'est pas facile, donc
préparez-vous bien, faites du cardio surtout, parce que là quand il n'y a plus de cardio, le combat il est fini, tu peux plus rien faire. Donc ayez une bonne préparation physique, un bon cardio, entraînez-vous bien avant. Moi je pense qu'il faut en vrai, il faut au minimum 2-3 ans d'entraînement de MMA avant de pouvoir faire un combat. Après ça dépend de votre niveau, hein. Vos coachs ils vous diront eux-mêmes s'ils trouvent que tu es déjà prêt, si tu te sens pas prêt, s'ils te trouvent pas prêt, bon bah ils te diront d'attendre un peu. Moi je dis en général 2-3 ans intensifs de MMA, tu vois, au moins 4 séances par semaine, tu peux arriver à la fin avec un bon niveau, un niveau correct pour faire du MMA. En tout cas voilà les potos, pour toutes les infos que vous me demandiez, savoir comment on fait pour faire un combat amateur. Aujourd'hui en France c'est comme ça, faut ses documents médicaux, faut s'entraîner dur, ça reste des combats, c'est dangereux, c'est difficile. Donc donnez-vous à fond l'équipe. Ah merde. Putain les gars, c'est vrai, je bosse en même temps moi, putain. Je bosse les gars, je bosse, wow, oui, j'arrive. Comment on fait pour décrocher ce truc? Les gars, dans le prochain... Les gars, dans la prochaine vidéo, je vous explique mon taf. Bref, vas-y, je vous laisse, je vous embrasse fort. Merci d'avoir regardé l'équipe. Bisous, ciao.